Bonjour et bienvenue pour ce 6e épisode du Méditation Challenge et merci d'être là. D'ailleurs j'en profite parce que je ne l'ai pas fait dans les autres vidéos, alors je le fais là maintenant. Merci pour vos petits messages privés souvent que je reçois sur WhatsApp ou sur Facebook et qui me font vraiment plaisir. Comme ce que j'ai dit pendant la première vidéo, c'est si je peux aider une personne, et ben c'est cool, je prends, c'est que du bonheur. Et en fait, je me rends compte que j'aide pas mal de monde là, alors bien entendu à mon échelle, hein, mais je suis déjà très heureuse de faire partie de cette expérience avec vous et de pouvoir vous donner un petit aperçu de tous les bienfaits de la méditation. Alors, comme je vous le disais dans la vidéo, je ne sais plus combien déjà, votre méditation, elle va vous servir à cultiver de très jolies choses dans votre jardin intérieur. Et parmi ces choses, on a vu hier qu'il y avait aussi quelque chose de très joli qui allait pousser, c'était l'empathie. Finalement, cette faculté de ressentir les émotions des autres, de les comprendre, de les accepter et par la même occasion de comprendre qu'on est tous connectés et finalement qu'on est tous un. Ce qui vous fait plaisir à vous, ce qui vous rend heureux, eh bien finalement plus vous allez méditer et plus vous allez vous rendre compte que c'est des choses que vous faites pour vous, mais aussi des choses qui se passent autour de vous et vous allez les prendre en plein dans le cœur et ça va être merveilleux. Maintenant, je voudrais vous parler d'une autre chose qui est le principe de la réalité. Alors quand on commence à feuilleter des livres sur le bouddhisme et sur la méditation, on se rend compte qu'on parle souvent d'une réalité qui n'est pas vraiment une réalité en fait. J'ai essayé d'être très claire dans ce que je dis. Chacun naît dans une famille différente les unes des autres. Chacun naît finalement dans un système éducatif qui ne va pas forcément être le même chez vos amis, chez les gens qui vous entourent, vos collègues de travail et compagnie. Donc vous avancez dans une réalité qui est la vôtre, mais qui n'est pas forcément celle de votre voisin, celle de votre collègue de travail, celle de votre meilleur ami. Et il faut se rendre compte que même au sein d'une même journée, pendant une même journée ou tout au long de votre vie, votre réalité peut changer. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ce qu'on voit, ce qu'on analyse avec notre mental chaque jour, ça passe à travers des filtres. On a le filtre culturel, le filtre de l'éducation, le filtre de nos blessures. Enfin voilà, il y a plein de filtres comme ça. Il faut s'imaginer comme si on avait des filtres Instagram, hop, les uns sur les autres. Et que tout ça, finalement, ça nous donnait une vision de la réalité qui était unique, mais surtout qui n'était pas forcément vraie à 100%, puisque c'est juste votre réalité. Ça n'est pas du tout la réalité de votre voisin, ça n'est pas la réalité de votre collègue de travail, et ça n'est pas la réalité de la personne avec qui vous êtes pourtant amis depuis 20 ans. Donc en fait, ce qui se passe quand on médite, il faut comprendre que cette fausse réalité, elle va s'évaporer aussi. Avec la méditation, vous allez gagner, parmi ces fleurs, vous allez gagner la clarté de l'esprit. Comme votre mental sera calme, vous allez pouvoir voir les choses complètement différemment. Quelque chose qui vous énervait pendant un temps, finalement, va avoir une toute autre couleur après avoir médité, ou en tout cas après avoir fait ce travail de méditation sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Vous allez faire pousser la clarté de l'esprit. Et en fait, vous allez vous rendre compte que votre réalité d'avant, c'est pas la réalité d'aujourd'hui. Et que finalement, ce qu'on pense réalité, ce sur quoi on se repose et ce souvent à quoi on se rattache, c'est quelque chose de très vaporeux en fait. On peut détruire cette réalité, ce qu'on pense être notre réalité. Donc souvent, et c'est des concepts qui sont toujours un peu choquants quand on commence à lire des choses sur le bouddhisme ou la méditation, c'est qu'on vit dans un mensonge. C'est pas facile et c'est un peu violent de dire ça, mensonge. Mais en tout cas, on vit dans une réalité filtrée. Instagram aujourd'hui, ça nous aide à comprendre ça. On a des filtres. Voilà. Entre la personne à qui vous êtes en train de parler et vous-même, il y a des filtres et il faut dégager ces filtres. Et ça va se faire tout naturellement avec la méditation. Donc vous inquiétez pas, c'est pas comment est-ce que je vais dégager ces filtres, comment je peux être finalement plus clairvoyant dans ce que je vis au quotidien. Il n'y a finalement pas de travail à faire, à part vous asseoir un peu tous les jours ou régulièrement pour laisser retomber tous ces sédiments qui vont causer ces filtres. Imaginez 2 minutes que nous sommes un bocal rempli d'eau et de sable. Si jamais on est pris dans le quotidien sans s'arrêter, et ça c'est vraiment la vérité pour beaucoup de gens aujourd'hui,
On est dans notre quotidien, hop, 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 hop. Ça ne s'arrête pas. Notre bocal, qui nous représente, plein de sable, est tout le temps en mouvement. Ce qui fait que quand vous essayez de regarder quelque chose à travers ce bocal, ben vous ne voyez pas grand-chose en tout cas. Vous voyez en tout cas une réalité déformée de ce que c'est vraiment, puisque vous êtes dans le flou, vous êtes dans le sable. Ça n'arrête pas de bouger, ça n'arrête pas d'onduler et compagnie. Donc l'idée de la méditation, c'est de poser le bocal et de laisser tout le sable retomber au fond. Et à ce moment-là, vient la clairvoyance. Ça paraît quand même complètement logique maintenant. Quand on prend le temps, et c'est pour ça que ce temps est précieux et pour vous et pour les autres, quand on prend le temps, tous ces sédiments, en fait, se posent tranquillement. Tous ces filtres, tout ce qui compose ces filtres, a le temps de se reposer au fond du bocal et vous allez accéder à une autre réalité. L'empathie, par exemple, le fait qu'on est tous reliés, le fait qu'on est tous connectés, c'est une de ces réalités. C'est quelque chose qu'on n'a pas le temps de voir, qu'on ne se donne pas le temps de voir dans notre vie quotidienne. Mais c'est bien la réalité. Donc voilà, je vous encourage à travailler sur votre nouvelle vision de la réalité et vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Il suffit juste de méditer de temps en temps. Et même moins que méditer en fait, vous pouvez juste vous dire, parce que finalement tout le monde n'est pas vraiment fait pour la méditation et si ça se trouve, il y en a qui après une semaine se diront bah finalement c'est pas trop mon truc. Bah c'est pas grave, il faut vous donner un temps pour vous. C'est ça le plus important, c'est un temps pour vous. Un temps pour écrire votre journal par exemple, un temps pour pour préparer un repas, mais pendant lequel vous êtes complètement... Ma notification, elle est là, yes, à 6 minutes et quelques à chaque fois, ok. Ça peut être un moment où finalement vous préparez un repas, ça peut être un moment où vous faites du sport, c'est un moment où on va tout laisser reposer, on va arrêter de faire jouer le mental qui passe de branche en branche et compagnie. Et comment on fait ça? Eh ben, on se reconcentre sur l'action qu'on est en train de faire. Par exemple, quand vous préparez à manger, vous pouvez vraiment vous concentrer et à chaque fois énoncer ce que vous faites. Alors, peut-être pas tout parce que vous allez être pris pour un fou, pardon, mais vous pouvez très bien dans votre tête vous dire voilà, je m'occupe de la carotte, je m'occupe de la pomme de terre, être dans l'instant présent en fait. Ces moments où le mental arrête de courir partout et vous êtes focus sur quelque chose. L'instant présent, c'est vraiment le moment où les choses vont pouvoir tranquillement se reposer au fond de votre bocal et vous laisser accéder à une autre vérité, une autre version de la réalité, beaucoup plus intéressante et surtout beaucoup plus jolie. Parce que nos vieilles blessures, nos vieilles rancœurs, notre humeur du jour, nos fausses croyances, nos limitations, on a parlé de l'ego la dernière fois, enfin il y a 2-3 vidéos maintenant, tout ça c'est des filtres en fait, c'est des filtres qui font que vous ne voyez pas les choses comme il le faut. Et en fait, quand je parle de vraie réalité, c'est souvent une réalité qu'on voit avec le cœur. C'est-à-dire que ça va pousser en vous et le mental va un peu se taire, va prendre ses distances et c'est le cœur qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir voir une autre réalité. C'est pour ça aussi que je vous parlais de l'empathie hier. C'est vraiment une des notions qui pousse grâce à la méditation, c'est cette connexion et cet amour pour les autres qui est finalement, qu'on est censé être capable de se donner à soi, mais qu'on doit aussi partager et qui se fait beaucoup plus facilement quand on fait de la méditation. Donc voilà pour la petite explication du jour qui était donc à propos de la réalité. Je vais vous demander de vous asseoir tranquillement et de préparer votre petit cocon pour faire cette méditation et on se retrouve dans quelques secondes. Vous pouvez fermer les yeux tout tranquillement. On va donc commencer comme les autres fois par une grande inspiration. Suivi d'une grande expiration sur 4 temps. Si entre-temps vous avez besoin de bloquer l'air dans votre poitrine, aucun problème. On inspire, on bloque et on expire. On inspire, on bloque et on expire.
fois que la respiration est posée, que vous vous sentez ancré, vous allez vous diriger directement dans votre corps. Prenez conscience de votre corps. Dirigez votre attention dans la totalité de votre corps. Et puis aujourd'hui, on va aller voir ce qui se passe du côté des mains. Prenez d'abord conscience de la position dans laquelle sont vos mains. Est-ce qu'elles sont lourdes ou au contraire, est-ce que vous les sentez légères? Est-ce qu'elles sont moites? Est-ce qu'elles sont plutôt sèches? Et est-ce que vous pouvez noter un déséquilibre dans les sensations? Est-ce que la main gauche diffère de la main droite? Essayez de sentir les filets d'air. Est-ce qu'il y a des endroits sur lesquels vous pouvez sentir de la fraîcheur? Est-ce qu'il y a des endroits où ça vous picote, où ça vous gratte? Et enfin, est-ce qu'il y a des endroits plus denses dans ces deux mains? Respirez calmement et laissez naître les sensations. Laissez-les éclore. Et puis, redirigez votre attention sur vos paumes, l'entièreté de vos paumes. Et essayez de ressentir, en tout cas laissez naître la sensation de l'énergie qui circule à travers vos paumes de main. Si votre esprit vagabonde, ramenez-le tranquillement et sans jugement sur la surface de vos mains. C'est là où doit se focaliser votre mental. Puis on va descendre dans d'autres organes qui sont les pieds. Dirigez votre attention vers vos pieds. Vos pieds sont là pour vous ancrer dans la vie. Sans un bon ancrage, rien n'est possible. Alors essayez de ressentir, est-ce qu'ils sont chauds? Est-ce qu'ils sont froids?
Est-ce que un pied est douloureux? Est-ce que votre position vous gêne? Est-ce qu'il y a des parties moites, des parties sèches, des parties plus fraîches? Et puis tout comme ce qu'on a fait pour les mains, dirigez votre attention sur la plante de vos pieds. Est-ce que vous pouvez ressentir cette énergie, ces ondes, ces ondulations? On peut aussi caractériser cette énergie par de la chaleur. Que ressentez-vous au niveau de votre plante des pieds? Est-ce qu'il y a des déséquilibres au niveau des pieds, du pied gauche, du pied droit? Est-ce que l'un de vos pieds vous semble plus puissant, plus chaud, plus vivant? Et puis tout doucement, vous allez remonter à votre visage, abandonner vos pieds, vos mains et refocaliser votre attention sur toutes les sensations du visage. Laissez naître tranquillement les vibrations de votre visage. Reconnectez-vous à votre souffle. Est-ce que votre respiration est tranquille, agitée? Est-ce qu'elle est régulière? Reconnectez-vous avec le monde extérieur, les bruits, les craquements. Et quand vous serez prêt, ouvrez les yeux. Bonjour, merci pour cette nouvelle méditation avec vous. Je voulais rajouter quelque chose concernant la réalité. N'oubliez pas, surtout qu'avec ce confinement, on est un petit peu travaillé sur notre capacité à accepter l'autre tel qu'il est. Puisqu'on passe beaucoup de temps avec l'autre, n'oubliez pas que l'autre a sa propre réalité, avec ses blessures, ses filtres, enfin voilà, tout ça, tout ce dont on a parlé avant. Et avant d'être dans le jugement de ce que l'autre peut vous dire quand ce n'est pas très agréable, ou même vous pouvez faire ce travail quand c'est agréable aussi, finalement c'est intéressant. Essayez de voir quels sont les filtres qui sont présents entre votre personne et vous-même. La personne qui partage votre quotidien et vous. Et du coup, vous verrez que vous aurez un autre regard sur ce qui vient d'être dit, plus de compréhension, plus d'empathie et moins de jugement. Voilà,
On se retrouve demain déjà pour le 7e jour du Méditation Challenge, en sachant que ça sera le dernier jour consacré vraiment et uniquement à l'instant présent. Après ça, on verra d'autres thèmes. Je vous dis donc à demain et vous remercie encore pour tous vos petits messages. Bye bye!